Français parlent au français. RMC, 6h-10h, Bourdin & Co, Christophe Jacubizzi. 8h09 sur RMC, je reçois Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Donc les nouvelles, je le disais, sont évidemment alarmantes sur le front de la croissance. 0% de croissance au second trimestre, après une folle semaine sur les marchés financiers où on a vu que les États européens, mais aussi évidemment les États-Unis, ont perdu la confiance des investisseurs sur leur capacité à rembourser la dette. Vous feriez quoi, Marine Le Pen, pour redresser le pays ? D'abord, je récupérerai le gouvernail du bateau France, parce que la réalité, c'est que nos politiques, par faiblesse d'âme ou par facilité, ont transmis les manettes de notre pays au marché financier Ça veut dire que et aux banques. par exemple, vous sortiriez de l'euro toujours ? Mais l'euro va s'effondrer. L'euro va s'effondrer. Ça fait des mois et des mois que je le dis. C'est vrai dans le désert parfois. On m'a moqué pour cela. Aujourd'hui, beaucoup admettent que j'avais raison et que effectivement cette monnaie probablement n'est pas viable. Malgré le plan de soutien aux différents pays qui ont des difficultés, mais bien sûr, européens. Mais bien entendu, malgré ces plans de renflouement qui nous coûtent une fortune. Le dernier nous coûte 15 milliards, celui d'avant nous a coûté... Alors le gouvernement n'arrête pas de nous dire, que d'ailleurs je leur pose la question à chaque fois, je poserai la question tout à l'heure à Valérie Pécresse, que ce ne sont que des garanties... C'est faux, nous avons déjà versé 8 milliards. Déjà, et nous sommes amenés à reverser à nouveau 8 milliards. Et attendez, parce que Chypre arrive, donc il va y avoir un nouveau plan de renflouement. Et puis d'autres suivront, parce que c'est une mécanique infernale dont nous ne sortirons pas. Nous sommes dans une seringue, et évidemment dans ces circonstances, nous ne sortirons pas par le piston. Il faut donc arrêter ces plans de renflouement, simplement, évidemment. Le jour où il n'y a plus d'euros, si vos prédictions se révèlent exactes, ou si vous décidez vous-même de sortir de l'euro, qu'est-ce qui se passe? On a une dette qui vaut beaucoup plus cher. Mais non, mais écoutez, j'ai eu cet argument 100 fois, c'est faux, parce que si on sort de l'euro, ou si l'euro s'effondre, il n'y aura plus d'euros. Il n'y aura plus d'euros. Mais elle ne sera pas libellée en euros, il n'y aura plus d'euros. Par conséquent, elle sera exactement la même qu'elle est aujourd'hui. Il faut retrouver la maîtrise parce que nous devons désendetter la France. Nous sommes en train de mettre sur le dos de nos enfants et de nos petits-enfants un avenir d'une noirceur inimaginable. Comment vont-ils s'en sortir avec une dette à un tel niveau? Et pour cela, il y a des choses simples à faire. D'abord, sortir de cette toute-puissance des marchés financiers. En 73, une loi Pompidou-Giscard nous a obligés à donner le monopole, en quelque sorte, au marché financier pour prêter. Il faut sortir de cela et rendre à la Banque de France la possibilité de prêter sans intérêt. Ça veut dire que marché, ce que vous dites, parce que vous reprochez beaucoup cette idée de le fait que la Banque de France ne puisse plus aider directement l'État. Donc vous, ce que vous voulez, c'est le retour de la planche à billets. Mais ça ne veut rien dire, la planche à billets. À l'époque, avant les années 70, effectivement, on fabriquait des billets, on les donnait au gouvernement pour qu'il paye ses dépenses. Mais monsieur, oui, ça marchait très bien d'ailleurs. Et permettez-moi, ça marchait très bien. Bon. Ça fait de l'inflation. C'était les 30 glorieuses. Vous savez, c'est l'époque où il n'y avait pas de chômage, où tout le monde avait un emploi et avait des salaires décents et en vivait, pouvait faire des plans sur l'avenir, élever leurs enfants correctement et se constituer un patrimoine. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Voilà. Mais pas grâce à la planche à billets. Je vous dis, mais aujourd'hui, on est dans quelle situation? C'est quand même insensé. Alors donc, on s'appauvrit. On a un chômage qui explose. On se retrouve entre les mains des marchés financiers qui jouent avec nous au yo-yo et avec notre économie. On est en concurrence mondiale, déloyale, et les producteurs de fruits et légumes nous le rappellent tous les jours. Mais aujourd'hui, tout va bien. Mais monsieur, non, ce système ne fonctionne pas. On est d'accord, mais qu'est-ce que, concrètement, pour résumer, votre position, c'est de dire, on va se débrouiller tout seul. Est-ce que notre propre monnaie, notre propre gouvernance... Mais monsieur... Et vous croyez qu'on arrivera dans ce monde qui s'est beaucoup globalisé depuis 30 ans, on peut s'en sortir nous-mêmes. Mais monsieur, comme 95% des nations du monde, 95% des nations du monde ont leur monnaie. Et oui, moi je suis pour un État, une monnaie, effectivement. Et je m'aperçois que depuis la création de l'euro, celui-ci non seulement n'a pas tenu ses promesses, mais a même des résultats qui sont extrêmement alarmants pour notre économie réelle. Moi, je parle de l'économie réelle. Je ne parle pas de cette économie virtuelle qui a été créée par les mondialistes et les spéculateurs, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la situation de scruter la bourse heure par heure pour voir si tout ce beau système ne va pas s'effondrer. Alors, j'ai pris votre programme économique. Il y a une proposition, la revalorisation du SMIC. Qu'est-ce que vous dites aux PME qui nous disent que... Mais je n'ai pas parlé de la revalorisation du SMIC. C'est une erreur de votre confrère. J'ai dit que dans le programme de 2007, et je le maintiendrai, nous avions proposé la prise en charge par l'État de 200 € des charges salariales pour permettre à ceux qui touchent jusqu'à 1,4 fois le SMIC d'avoir 200 € net de plus comme salaire. Voilà. Donc ça n'est pas l'entreprise
entreprises... On a déjà une dette colossale. Comment vous prenez en charge 200 euros par salarié? Mais je prends 200 euros parce que moi, je vais remettre des protections aux frontières, parce que je vais relancer l'emploi, parce que je vais relancer la réindustrialisation de la France, parce que je vais retrouver le chemin de la croissance. Je vais faire cesser la concurrence déloyale internationale qui a tué des millions d'emplois dans notre pays. Je vais serrer la vis sérieusement de la grande distribution contre laquelle je lutte depuis des années, parce qu'elle se fait des marges et qu'elle écrase les producteurs et les petits industriels. Vous savez, l'économie, c'est un tout. C'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Nous sommes dans un cercle vicieux. Il s'agit de retrouver un cercle vertueux. Et tout cela va permettre d'engranger à nouveau des recettes pour l'État et donc de commencer à désendetter notre pays. Croyez-moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous sommes à la fin du modèle ultralibéral et mondialiste. Et nous allons retourner, et Dieu merci, à un système de patriotisme, un modèle de patriotisme économique. C'est celui-là qui fonctionne. Et c'est vers celui-là que j'appelle les Français à se tourner. Alors, autre proposition, vous voulez vous attaquer, et vous avez sans doute raison, à la fraude sociale. Mais alors, un chiffre qui m'a surpris aussi, vous parlez de 10 millions de fausses cartes vitales. C'est pas un petit peu excessif? Non, c'est pas excessif. C'est un rapport de l'IGAS qui dit qu'il y a 50 millions de personnes qui devraient avoir une carte vitale en France et qu'il y en a 60 millions. Alors moi, je suis peut-être pas très bonne en maths, mais 60 moins 50, ça fait 10. Ça fait donc 10 millions de cartes vitales qui sont en circulation et qui ne devraient pas l'être. Et ça, c'est assez facile de régler ce problème-là. Il suffit en 3 mois de réclamer la venue dans tel ou tel endroit de gens avec leur carte vitale. Tous ceux qui viennent pas, eh bien les cartes vitales sont désactivées. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on laisse cette fraude sociale se développer à ce point alors qu'elle coûte là encore des milliards à notre pays? Mais il y a la fraude sociale, il y a le coût de l'immigration, il y a le coût des guerres folles dans lesquelles nous a mené Nicolas Sarkozy et qui elles aussi nous coûtent des fortunes. Il y a vous retiriez immédiatement et de l'Afghanistan et de la Libye? Bien sûr. Il est évident, il fallait pas y aller. Donc, par conséquent, je suis évidemment pour que ça cesse. Et puis, il faut arrêter de payer pour les dettes des autres. Encore une fois, 15 milliards pour le deuxième plan de renflouement de la Grèce, mais c'était 17 milliards pour le premier. Et puis, les plans de renflouement du Portugal et de Chypre demain. Je veux dire... Imaginez quand même qu'on est en train de demander aux Français des sacrifices, on leur baisse leur pouvoir d'achat, on leur baisse leurs salaires sont bloqués, on leur supprime leurs services publics, on leur demande en permanence de se serrer la ceinture pour aller payer des choses qui sont insensées, pour verser de l'argent dans le tonneau des Danaïdes de la dette des États souverains, sans en plus qu'il y ait le moindre résultat positif à cela. Réindustrialiser le pays, ça prendra du temps, Marine Le Pen. Donc, comment vous faites dans l'intervalle, ça qui durera peut-être plusieurs années, où vous réarmez l'industrie française, où vous mettez des barrières protectionnistes, vous nous l'avez dit, pour nous protéger des produits qu'on importe, et pour que les Français, du jour au lendemain, n'aient pas le sentiment que leur pouvoir d'achat dégringole avec Mais leur pouvoir d'achat va pas du tout dégringoler, croyez-moi. D'abord parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais prendre des mesures pour faire cesser la pression de la grande distribution sur les petits producteurs et que les Français puissent avoir un bénéfice avec cette mesure. Mais surtout, il y a des secteurs économiques tout de même qui subissent aujourd'hui la concurrence déloyale internationale très grave. Je pense aux producteurs de fruits et légumes. J'ai attiré l'attention sur leur situation depuis des mois et des mois. J'avais d'ailleurs eu une passe d'armes avec Monsieur Le Maire le soir de second tour des cantonales sur ce sujet. Eh bien, ceux-là, immédiatement, vont voir un bénéfice à voir cesser cette concurrence internationale déloyale. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.